Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV. Grand merci à vous qui nous suivez du côté de Zérékoré sur 99.7 à modulation de fréquence Radio Espace à Yomou. Vous nous écoutez là, vous écoutez aussi à Lola. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Et si vous le voulez bien du côté de la régie, parce que nous dépendons de la régie de la télé pour lire quelques messages. Si vous le voulez bien avec Cabinet Condé à la réalisation ce matin, assisté de Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano, Lamine Sidibé. Grand merci à Mohamed Gabi qui réalise cette émission. À la une, il faut le dire, les résultats de la présidentielle guinéenne sont connus depuis samedi. Selon donc les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale indépendante, le président Alpha Condé l'emporte dès le premier tour avec 59,49% des voix. Une victoire connue d'avance qui est à l'origine évidemment des violences en cours dans le pays, les meurtres, casses et pillages. Conakry et quelques villes de l'intérieur du pays se retrouvent dans une véritable crise malgré donc la réquisition de l'armée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un climat de terreur continue donc de régner dans certaines localités face à la flambée donc des violences et des appels incessants qui ont donc été entendus. Il faut le dire, 10 des 11 candidats malheureux prônent l'apaisement. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont dénoncé le refus de la CENI de remettre les copies de procès verbaux donc aux compétiteurs et la bipolarisation donc de la vie politique. Comment réagissent-ils ce matin aux résultats provisoires proclamés donc par l'organe de gestion des élections? Et quel rôle ces acteurs politiques comptent-ils jouer pour ramener donc la quiétude sociale dans le pays? Nous allons avoir en direct ce matin dans notre émission Maître Abdoul Kabele Kamara, il faut le rappeler, président du Rassemblement guinéen pour le développement, Ibrahima Abessila, président de la nouvelle génération de la République, Mandiou Moro Sidibé, président de l'Alliance des forces du changement. Et voilà, vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Les violences en cours donc dans le pays deviennent de plus en plus inquiétantes. Les agissements donc des groupes incontrôlés dans certains quartiers de la commune de Ratoma suscitent l'indignation et frayeur avec un discours ethnique. Ils attaquent donc à certaines familles. Hier, dans un tweet, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, qui renouvelait donc son appel à la mobilisation, a indiqué, je cite, dans ce combat, évitons de suivre Alpha Condé dans l'ethnisation donc du conflit et qui n'est que politique. Fin de citation. Ce qui se passe ici, un appel à la responsabilité évidemment à l'endroit de ses soutiens n'est pas encore bien entendu. Le risque d'un alissement réel et le vivre ensemble donc est sérieusement menacé. Comment éviter ce danger qui plane depuis le 19 octobre dernier? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Quel effort le parti est prêt à faire pour faire un terme à ces agissements qui font déménager donc certains compatriotes d'un quartier à un autre? Nous allons avoir en direct ce matin Ousmane Gawal Diallo, responsable de la communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, Dr Makale Traoré, présidente du parti de l'action citoyenne par le travail. Donc, elle interviendra évidemment en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Voilà, j'ai pas la tablette avec moi, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, parce que du côté de la régie à la télé, c'est assez compliqué. Voilà, si vous voulez trouver une communauté si lente, il faut aller du côté de Chenala et Sidibé. Allez, on y va avec quelques réactions des auditeurs, évidemment. Ils sont très nombreux à réagir sur ce numéro, le 657 39 13 13. Bonjour Lamine.
Bonjour à toute l'équipe. Il faut toucher donc la plaie. Oui, c'est bien de dénoncer les violences qui s'abattent sur une partie du pays depuis une semaine, mais il ne faut pas non plus occulter ce qui nous a conduit là, le troisième mandat. On l'a dit dans cette émission, Moria Kaba, la volonté d'un groupe d'individus de confisquer donc le pouvoir, le refus d'un petit clan de respecter les règles démocratiques. Bref, le troisième mandat, c'est la violence la plus terrible qu'on est en train de subir, de faire subir donc aux Guinéens. Moria Kaba qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre aussi. Lui, il s'appelle Douti. Il est du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je pense que Selou manque une certaine responsabilité pour sensibiliser ses militants, car en principe, la Croix-Rouge mérite une protection, car leur rôle est de prouver donc les vies. Donc Selou est mieux placé à dire à ses militants d'éviter donc les violences aux institutions internationales et les journalistes. Vive la paix, halte à la violence, vive la Guinée. Mohamed Douti Condé qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux évidemment à réagir ce matin. On va y aller avec cet autre évidemment. Félicitations à vous, merci à toi mon cher ami, merci à Falilou. Le message est passé. Voilà, parce que ce matin je comprends pas la régie, donc on m'envoie pas les messages, donc c'est assez compliqué. On va continuer le débat évidemment. Moussa, tu parlais de cette attaque du train du côté de Sonfonia. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a des forces de l'ordre. Je parle des gendarmes qui ont été tués, évidemment dans cette attaque. C'est très important à le rappeler, Moussa Moïse là. Il n'a pas le retour dans le casque, je pense bien, Mohamed. Voilà. Oui, le temps pour le technicien de régler ça. Allez-y, Jacques Lewalino. Oui, les forces de l'ordre ont été tuées. Il y avait 3 gendarmes et puis un civil. C'était des convoyeurs du train de Fria. Aujourd'hui, on se pose énormément de questions puisque, bien entendu, il y a des forces de l'ordre qui sont arrivées après pour faire le constat, en tout cas les agents du maintien d'ordre. Il y avait même un risque ce jour parce que celui qui m'a appelé pour me dire que le train avait été immobilisé me dit mais si vous ne venez pas, si vous ne nous appelez pas les sapeurs-pompiers, le quartier risquait de prendre feu. Parce qu'au fait, je crois, on a déversé du mazout, je ne sais pas si comme ça on l'appelle, oui, sur terre. Et s'il y avait une étincelle, ça pouvait, n'est-ce pas, conduire à un grave incendie qui allait causer des dommages, n'est-ce pas, dans le quartier. Encore une fois, je crois, on l'a suffisamment rappelé dans la première partie de cette émission. Si on fait la distinction, on aura peut-être moins de soucis. Si on fait la distinction, on peut aussi donner une bonne image aux leaders qu'on est en train de défendre. Parce que ce qui est arrivé là-bas, on n'est pas en train de dire tel ou tel est responsable de ce qui est arrivé. Parce que les enquêtes nous prouveront qui a été à l'origine du meurtre de ces 3 gendarmes. En tout cas, ce serait difficile de croire que ce sont des gendarmes qui ont donné la mort à leurs collègues. Donc, il y a un flou qui persiste, n'est-ce pas, sur ce qui a été fait. Et après, sur les réseaux sociaux, bien entendu, on les a présentés comme les combattants de la démocratie. Non, ce n'est pas combattre pour la démocratie, ça. Lorsqu'on donne la mort, lorsqu'on immobilise, n'est-ce pas, un train, et qui, de toutes les façons, est un acteur de l'économie nationale. Je crois que ça mérite d'être rappelé. On dénonce les violences qui proviennent des forces de l'ordre. Il faut aussi dire de même pour les violences qui proviennent de certains manifestants incontrôlés. Voilà, on parle politique maintenant dans cette émission. Le temps pour le réalisateur évidemment de joindre quelques acteurs qui vont intervenir dans un instant. Ce communiqué hier, tu l'as lu ou pas du tout, mon cher Moussa? Lequel? Le communiqué que Jacques nous a fait parvenir. Je pense que voilà, où on appelle évidemment parce que il y a des contestations. Il prône entre autres à dire que la CENI n'a pas bien joué son rôle. Je pense que c'est basique tout ça. Ce rappel à l'ordre, je pense qu'il permet de déblayer un peu le chemin, le terrain de tous ces envahisseurs qui viennent faire l'amalgame, qui créent une sorte de mélange incompris de la scène politique. Il y a des revendications qui sont nées au lendemain de la présidentielle. Les partis qui ont pris part, certains se sont empressés de féliciter le président Alpha Condé, c'est leur droit. D'autres ne sont pas d'accord avec les résultats qui ont été présentés, puisqu'ils ont accepté d'aller à la présidentielle et que la loi prévoit des moyens de recours. Il y a un parti qui a félicité le président? Oui, Bouya Kouyaté. Il l'a félicité. Konaté. Il a même décliné un peu
ce qu'il attend du nouveau président, c'est-à-dire la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ça ne m'étonnerait pas si Kourouma aussi le fasse. Hein, Abdoulaye Kourouma. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Bon, il n'a pas de choix. Oh, ben oui, ça ne m'étonnerait pas. Ceux qui le félicitent peuvent le faire. C'est le droit. Non, mais personne n'a dit le droit. Personne n'a dit qu'ils n'ont pas le droit, Moussa. D'autres, par contre, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats qui ont été présentés. Puisque nous sommes dans un cadre, dans une élection qui est quand même régie par un cadre juridique, ils vont suivre les recours qui seront que la loi leur permette. Ensuite, quitte maintenant à la Cour constitutionnelle qui connaît, qui va recevoir donc l'ensemble de ces griefs, il faudrait qu'on invite ces sages-là à se pencher sur les différents dossiers qui leur seront soumis. Il faut les examiner en profondeur parce qu'il y a des questions qui subsistent. Sur les PV qui auraient disparu du côté de Matam, il y a des questions qui subsistent. Sur les partis politiques qui n'ont pas reçu une seule copie, même pas la 6e, des procès-verbaux, il y a des questions qui subsistent. Il faudrait dans le fond que la Cour constitutionnelle, qui pourrait quand même permettre de décrisper un tout petit peu la situation, il faudrait que ces sages-là soient très sages lorsqu'ils seront en train d'examiner tous ces dossiers-là. Parce qu'il y va quand même de la crédibilité de nos institutions et ça permettra peut-être de faire chuter un tout petit peu la température dans notre pays. Voilà. Et en direct ce matin, Madame Yoro, nous avons Maître Abdoul Kabele Camara. Les grandes gueules. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors nous avons lu cette déclaration que vous avez produite, notamment vous, Monsieur Abessila, Dr Makale Traoré et Hadja Makale Camara, notamment par rapport au refus, notamment de la CENI de prendre en compte l'arrêt qui a été rendu par la CENI demandant de remettre ces procès-verbaux à tous les candidats au scrutin du 18 octobre. Vous appelez également à la paix dans cette déclaration. Oui, Madame, je suis signataire de cette déclaration parce que ce pays-là est à nous. Mais vous voyez, Madame, avant les élections et après les élections, pendant les élections, et nous assistons, n'est-ce pas, à un phénomène que tout le monde a dénoncé, le non-respect des lois et des règlements dans ce pays. Hélas, les violences que nous sommes en train d'enregistrer procèdent de là. Le non-respect des lois et des règlements. Et tout cela, par le seul fait d'un seul homme, celui qui dirige ce pays aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a l'obligation et le devoir impérieux de protéger son peuple. Et nous ne sommes pas surpris par les résultats. On savait d'avance qu'il allait s'autoproclamer en distribuant les pourcentages aux uns et aux autres et en procédant à un classement fantaisiste. Comment vous pouvez dire s'autoproclamer? Comment vous pouvez dire maître s'autoproclamer? Peut-être vous pouvez avoir des griefs contre la CENI, mais c'est elle qui a donné les résultats. Ouais. Écoutez, nous ne sommes pas dupes. Personne n'est dupe dans ce pays. Le peuple guinéen est un peuple majeur. Tout le monde sait que la CENI est sous la dépendance du chef de l'État, Alpha Condé. Vous le savez, mais vous êtes parti quand même aux élections. S'il vous plaît, tout le monde sait comment la CENI fonctionne. Tout le monde sait comment la justice fonctionne. Vous-même, au niveau des grandes gueules, vous passez votre temps à dénoncer ce phénomène. Ce matin encore, avec la coupure d'Internet et ainsi de suite, vous étiez en train de parler du manque de respect des lois et des règlements dans ce pays. Et vous ne savez même pas à quel sein maintenant vous voyez. Il y en a qui sont allés jusqu'à parler de dictature. Et effectivement, nous sommes plongés dans une dictature pleine et entière. Et c'est ça. Et vous voyez, vous me posez la question sur les élections. Pour moi, c'est un non-événement. Et donc, vous ne reconnaissez pas les résultats? Ils veulent, nous contestons les résultats, nous rejetons les résultats et nous ne reconnaissons pas Alpha Condé comme président de la République. Voilà. La CENI a donné vainqueur. Maître Abdoul Kabele Camara. Tout de même, vous entendre sur... Vous ne reconnaissez pas le président, pourtant la CENI vient de proclamer les résultats. Allez-vous saisir la Cour constitutionnelle ou bien qu'est-ce que vous allez faire, maître? Mais vous savez, la Cour constitutionnelle a sorti une ordonnance enjoignant la CENI à remettre les PV.
cette décision n'a pas été respectée. Mais que voulez-vous, bien avant, la Cour suprême de Guinée, n'est-ce pas, dans sa chambre administrative, a rendu un arrêt demandant au pouvoir en place d'installer les chefs de quartier et autres. Bien. Cette décision n'a jamais connu d'exécution. Vous êtes sur un terrain de non-droit. Maître Abdoul Kabele Camara, président du Rassemblement guinéen pour le développement. En direct ce matin, allez-y. Maître, les revendications liées aux élections sont légitimes. La Cour constitutionnelle va les examiner, mais il y a urgence parce que le pays est en train de connaître des violences inouïes. Quel message, en tant que Guinéen, vous avez à passer à vos militants, aux citoyens qui nous écoutent? Écoutez, je suis un homme de paix, épris de liberté également et de justice. Ce qui se passe, cette violence est imputable au pouvoir en place. Pendant les élections, avant les élections, pendant les élections, le président de la République a deux casquettes. Il est d'une part président de la République jusqu'à ce que un autre candidat soit élu et investi à sa place. Mais aussi, il est candidat, il est guinéen en plus. Alors, s'il y a quelqu'un qui est comptable des violences, c'est bien le président de la République, Alpha Condé. Il a le devoir de protéger. Vous-même, vous avez dénoncé la manière de faire appliquer la loi sur le maintien de l'ordre public. Elle est bancale, elle est violente. Ces violences-là lui est imputable. Bien. C'est purement et simplement, c'est lui qui doit répondre de cela, pas quelqu'un d'autre. Et puis j'ajoute, on veut transformer maintenant ce conflit politique en conflit inter-ethnique. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est une stratégie savamment calculée pour pousser encore les Peuls contre les Soussous contre les Malinqués, ainsi de suite, et pour faire oublier la mascarade électorale. Nous sommes sereins. Le peuple de Guinée est majeur. Nous ne tombons pas dans l'ethnocentrisme. Nous combattrons l'ethnocentrisme. Bien. C'est une stratégie savamment montée par Alpha Condé. Bien. Maître Abdoul Kabele Camara, président donc du Rassemblement guinéen pour le développement, il était ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Nous allons joindre évidemment d'autres acteurs qui vont intervenir sur notre antenne. Normalement, c'est Adja Makale Camara qui va intervenir. Mon cher Ahmed, on a écouté Maître Abdoul Kabele Camara. Oui, je suis très surpris par le ton très martial de Maître Kabele, qui est un homme de droit. Je pense que le devoir, parce que c'est un homme très écouté dans le pays, extrêmement respecté en Guinée et au Sénégal, et compte tenu de la situation actuelle, je comprends qu'on ait des revendications politiques. Je comprends que l'on puisse accuser un homme, un seul homme, même si moi je crois que nous sommes tous collectivement responsables de ce qui se passe. Mais je pense aussi que il aurait bien fait aussi de sortir pour une fois de la politique, parce qu'ils ont des temps d'antenne, on leur donne tout le temps d'antenne où on parle de politique. La situation est grave. Ouais. Et je pense qu'il aurait été de son devoir de mettre ne serait-ce qu'une fraction de seconde la politique de côté pour appeler encore une fois à l'apaisement. Moi, ce qui me fait peur, j'ai reçu, je vais vous le dire, il y a aujourd'hui dans des quartiers où, vous savez, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est qu'on venait marquer les maisons des gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans des quartiers. On vient en fonction de ton ethnie, on marque ta maison et on dit tout doit être cassé. Merci voilà, beaucoup, donc Abeda. Allez, nous repartons sur le terrain. Donc, Adja Makale Camara. Bonjour Adja et bienvenue sur Espace. Bonjour. Adja, vous faites partie de ceux qui aspiraient donc à briguer la présidence de la République. Au lendemain donc de la présidentielle, le pays renoue avec des violences. Quel message vous avez à lancer à nos concitoyens? Bonjour donc tout le monde à Espace. Je devrais vous dire que je me sens triste, très très triste. Pas par rapport aux résultats obtenus, mais par rapport à l'état de notre pays. Je ne sais pas si vous avez suivi le journal de campagne. Dans une de mes interventions, j'avais déjà dit que l'activiste de la société civile revenait à moi
et que je demandais aux acteurs politiques de ne pas brûler ce pays. Je ne pensais pas bien dire parce que ce qui se passe aujourd'hui, ici, et maintenant, et tous les jours, dépasse tout entendement. Je ne peux pas supporter de voir des bébés mourir, des enfants trucidés, la gendarmerie. Il n'y a plus d'État. Ce n'est pas possible ce qui nous arrive. Est-ce que les Guinéens réfléchissent un peu à notre avenir? Notre pays est dans un état déliquescent. La structure sociale, la fracture sociale est là. Et je l'ai aussi dit, qu'on peut brûler ce pays, tous les bâtiments, nous pourrons les reconstruire. Mais s'il y a la fracture sociale, c'est difficile à reconstruire. Je condamne avec la dernière énergie toutes les violences, qu'elles soient d'État, qu'elles soient individuelles, qu'elles viennent de n'importe quel côté. Ce pays est le nôtre. Nous sommes un peuple. Nous voudrions être une nation. Ce n'est pas nous déchirant pour la politique ou des intérêts mesquins, individuels, que nous pouvons nous en sortir. Je voudrais donc adresser les condoléances les plus émues à toutes ces familles éplorées aujourd'hui, à la Guinée entière, nous qui subissons ces violences, même visuelles, ça nous traumatise. Je voudrais appeler à la paix dans tous les camps. Que la violence d'État cesse, que la violence dans les partis cesse, que la violence chez nos compatriotes, les habitants cesse. Voilà. Bien. Adia Makale Camara, en direct ce matin chez le GG. Merci beaucoup en tout cas, Adia. Et le message est passé. Je pense que c'est bien compris. Ahmed peut peut-être poser une question. Oui, merci beaucoup. C'est un message extrêmement touchant. Merci beaucoup d'avoir mis la politique de côté pour une fois. Il y a quand même quelque chose qui me revient en tête. Je vous cite. Vous avez parlé de fracture sociale qui serait apparemment, selon vous, pas là. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'elle est déjà là, cette fracture sociale, et qu'elle fait partie, malheureusement, des ingrédients qui font que cette bouillabaisse est en train de tourner au vinaigre? Elle est là, c'est ce que j'ai dit. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si je me souviens de l'exprimer. Oui. Cette fracture sociale, elle existe. Le repli identitaire, ça existe. L'ethnocentrisme dans notre pays aujourd'hui, ça existe. Vous avez bien regardé les réseaux sociaux, les appels à la mort et tout. Quand est-ce que nous en sommes arrivés là? C'est parce que les frustrations, je ne sais pas comment m'expliquer. Quand le droit n'est pas respecté, quand le droit n'est pas dit, quand la justice sociale n'est pas là, eh bien, quand l'homme a le dos au mur, il fait ça. Bien. Il faut que nous mettions la balade. Merci beaucoup, Adia, et surtout un bon courage. Le message est passé. Vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins également, évidemment, sur Radio Espace Guinée, sur Fraternité FM. Nous allons continuer le tour, évidemment, avec les acteurs qui vont intervenir ce matin dans notre émission. Parce que, oui, sauf que de l'autre côté, voilà. Qui qu'on a en direct, mon cher Mohamed? Parce que là, je me perds un petit peu en direct. Adia Makale, plutôt. Traoré en direct. Bonjour, Adia, et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Alors, nous avons lu votre déclaration hier dans laquelle vous avez des griefs, vous portez des griefs contre la Commission électorale nationale indépendante, mais vous vous érigez aussi contre les violences actuelles dans le pays. Ce qui vous inquiète, c'est surtout le caractère ethnique que ces violences tendent à prendre ces derniers temps. Effectivement, très préoccupé face aux violences électorales qui se transforment sous nos yeux en violences interethniques, dans l'indifférence des populations, mais surtout dans l'indifférence des autorités à tous les niveaux. Nous en sommes arrivés à nous entretuer juste à cause de notre appartenance ou non à une ethnie. Cela est grave. Et sera définitivement destructeur de ce pays pour des décennies, car la guerre la plus atroce, la plus insoutenable, la plus insoluble reste la guerre ethnique. On tue aujourd'hui en Guinée, on brûle en Guinée, on découpe l'être humain en Guinée. Au nom de quoi, mon Dieu? Comment on en est arrivé là? Un pays sans justice, sans loi. Où est l'État?
Où est sa force de protection? Les institutions de régulation des discours politiques. Pourquoi l'on ne peut pas appliquer la loi dans notre pays? Pourquoi ne pas interdire dans ce pays l'instrumentalisation de l'ethnie, les propos ethnocentriques, les discours avec des références ethniques, des pratiques ethniques, des propos haineux? Enfin, je suis choquée. Vous savez, au-delà de la politique, il y a la nation, il y a le pays. Nous sommes en train de tomber très, très bas. Mais enfin, la chose la plus importante, c'est quand même l'être humain. Sur cette problématique-là, sur ce risque-là, il est urgent qu'on entende le président de la République, celui de l'Assemblée nationale, l'ensemble des institutions, le secteur privé et tous ceux qui ont l'habitude de s'exprimer dans les médias à toutes les occasions. Il faut que l'État prenne la mesure de la situation qui provoque en ce moment avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et je demanderai aux hommes, aux femmes et aux jeunes épris de paix, parce qu'il devient même difficile de parler de paix, tellement l'injustice a envahi les cœurs, la haine a envahi les cœurs. Mais enfin, ne démissionnons pas. Il s'agit de notre vie à tous. Il est important que aujourd'hui l'on puisse s'organiser dans les quartiers, dans les villes, par des groupes d'interposition entre les protagonistes pour faire fonctionner l'alerte précoce et les réponses rapides. Il faut qu'on se ressaisisse. Mais c'est pas possible qu'en Guinée, on égorge les Guinéens. C'est pas possible. On en est arrivé. Je veux dire, on a rendu ce pays où? C'est ce que je veux dire. J'ai le dégoût de tout ça. Les élections, c'est pour élire un homme ou une femme guinéen à la tête du pays. C'est pas pour nous entredécouper. Aujourd'hui, on vous indexe par votre nom, par votre patronyme, et on va jusqu'à vous tuer. Non. Bien. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on se réveille tous. Moi, mon manteau politique là, je le laisse, je vais sur le terrain. C'est pas possible ça. J'imagine que vous n'êtes pas rentré, docteur, vous n'êtes pas rentré en politique pour vivre ce genre de choses. Absolument. D'ailleurs, si vous avez suivi mon parti, je parle pas de militantisme, je mets un parti de citoyens pour que le Guinéen mette la nation au-dessus de l'individu et du parti, et que surtout on cesse de faire appel aux bas instincts des populations qui sont analphabètes. Oui, mais madame, qui ne raisonnent pas comme Madame Makale, est-ce que vous ne pensez pas que les partis politiques ont une part de responsabilité du fait de ne pas justement avoir éduqué leurs militants à la citoyenneté et à la politique, à la compréhension de la chose politique? On l'a dit, bien sûr, on l'a dit plusieurs fois, mais là où on est là, on a le doigt dans le feu. Hein. Bien. Là, ce qu'on a vécu ces derniers jours... C'est de la barbarie, tout simplement. C'est de la barbarie. C'est de la barbarie. C'est de la barbarie. C'est de la barbarie. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que là, il faut que... C'est-à-dire, je suis sans mots. Je suis sans mots face à ça. Oui. Qu'un Guinéen puisse se comporter comme ça face à son frère ou à sa sœur guinéenne. Est-ce que finalement votre collectif va pouvoir travailler ensemble, ou l'initiative qui consiste bien entendu à descendre dans les quartiers, sur le terrain, pour parler à ces jeunes, pour parler à ces Guinéens, sera la vôtre, c'est-à-dire du pacte, tout simplement? Non, moi je suis pour une démarche collective. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup œuvré pour qu'on s'entende tous sur une déclaration, parce que nous sommes engagés à cela. Bien. Il est très important que ce collectif s'adresse aux Guinéens, et on va continuer à travailler ça parce que l'esprit est là, l'engagement est là, et je pense qu'on va y arriver, et nous avons déjà commencé à en discuter. Merci beaucoup. Makale Traoré, merci beaucoup en tout cas, Madame la Présidente, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Voilà. Merci à vous. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace.
Dernière minute, dans un instant, c'est le président Cellou Dalein Diallo que vous allez avoir en direct, évidemment, sur notre antenne. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, et que nous allons joindre dans un instant sur Radio Espace. Il est d'ailleurs là, voilà, Koto Cellou, donc en direct ce matin, chez les Grandes Gueules. Koto, bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour, Lamine. Bienvenue sur Radio Espace. Guinée, voilà, Moussa Moïsila. Oui, mais monsieur le président de l'UFDG, vous avez suivi tout ce qui s'est passé au lendemain de la présidentielle du 18 octobre. Le pays qui renoue avec les violences, ces violences qui continuent avec son bilan très très macabre. Alors aujourd'hui, quel message, au-delà de ce que vous avez déjà fait sur Twitter, quel message vous avez à lancer au peuple de Guinée qui nous écoute? D'abord, je voudrais exprimer ma solidarité à tous ceux qui sont victimes de ces exactions et présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches. Il faut expliquer objectivement l'origine de ces violences. Je crois qu'Alpha Condé, en décidant de faire un hold-up électoral lors de ces élections, a décidé d'engager une dynamique, une vaste campagne d'intimidation et de violence en même temps pour faire accepter son hold-up électoral. Je rappelle que pour une fois, l'UFDG a investi suffisamment dans la surveillance des bureaux de vote. Nous avons recruté et mobilisé 30 000 jeunes, la plupart des diplômés sans emploi. Nous les avons déployés dans les 15 000 bureaux de vote. Nous les avons formés et équipés de tablettes pour leur permettre de capturer dès après l'établissement des PV, les copies, l'original même du PV, pour nous l'envoyer à un centre de traitement et de compilation. Si bien que le lundi matin, nous avions tous les résultats des PV dressés à l'issue du dépouillement dans les bureaux de vote. Ce qui nous a permis de dégager les résultats pour chaque candidat. Bien entendu, personne ne savait qu'on pouvait disposer d'un tel système, parce que là, on a vraiment investi là-dessus. Et lorsqu'on a exposé au G5 les ambassadeurs des États-Unis, et puis comment on a fait avec le système, ils étaient dit que si la CENI était équipée comme nous, on aurait eu les résultats en temps réel. Bon, ceci a dégagé les résultats qu'on a publiés. Ces PV existent. Nous avons donc jusqu'à présent les captures de ces PV. Donc, mais en même temps, Alpha Condé se rendant compte qu'il perdait, il a demandé de fabriquer d'autres PV permettant justement de le déclarer vainqueur. C'est ainsi que les préfets, les sous-préfets, les ministres qui étaient déployés dans les préfectures se sont mis à l'œuvre. On a fabriqué des PV, la fraude a eu lieu pendant la centralisation, c'est-à-dire le lendemain même du scrutin. Lorsque les gens disent que le scrutin s'est bien passé, ils n'ont pas tort. Dans le vote, il n'y a pas eu de problème nulle part. Jusqu'au moment où on a dressé les PV. Dans les fiefs traditionnels d'Alpha Condé, vous savez, où il était contesté depuis 5 ou 6 mois, la participation a été faible comme à Séguri, 45%, 43 ou 45%, je n'ai pas le chiffre. Mais ils ont multiplié par 2 cette participation en fabriquant de nouveaux PV pour dire maintenant que tout le monde avait voté dans chaque bureau de vote. Au point qu'à Farana, ils ont donné 101% du truc. Mais nous, on a les PV dressés à l'issue du dépouillement immédiatement après, vers 20h, 22h, lorsque le dépouillement est terminé. Donc, il a décidé, pour faire son hold-up, de déclencher cette violence dès lundi. Et on a commencé à tirer sur les jeunes. 4 personnes ont été abattues dès le lundi après que j'ai annoncé mes résultats, qui ne s'imposent pas à quelqu'un, mais que moi j'ai résultats et qui permettaient de dire que j'étais effectivement élu au premier tour. On ne peut pas nous reproduire que ça c'est illégal, puisque le PV est affiché au lieu où il y a eu le bureau de vote. Il est dans le domaine du public. Normalement, la presse et toute personne qui en a besoin a accès. L'essentiel, c'est ne pas déclarer du faux, parce qu'en ce moment, on peut te poursuivre. Mais dès que le document est devenu public, affiché, et que toi, tu as des délégués de représentants, tu peux faire tes calculs et déclarer tes résultats, mais ces résultats ne s'imposent pas à quelqu'un. C'est vrai, Monsieur le Président, bon. mais en anticipant, Monsieur le Président, en anticipant votre victoire avant que les organes légaux ne le fassent, est-ce que ça n'a pas donné lieu à une défense acharnée de cette victoire par vos militants, d'où bien entendu ce débordement auquel nous assistons?
attendez, défense. Oui, vous parlez de défense. Il y a eu des scènes de réjouissance. Mais on est venu massacrer. Est-ce qu'on a le droit de venir massacrer les gens qui se réjouissent? On pourrait peut-être, la fête n'est pas interdite de fêter. Moi, j'ai dit que voilà les résultats, que les gens se réjouissent. Bon, même les résultats de la CENI sont provisoires. Normalement, on ne devait peut-être pas alors se réjouir et se féliciter, comme l'a fait le RPG, puisqu'on dit bien résultats alors provisoires. Mais pourquoi on ne les a pas matraqués? C'est vrai que la CENI est compétente pour déclarer les résultats provisoires. Mais la répression aveugle qui s'est abattue pour les jeunes qui sont en train de se réjouir là, au niveau de l'axe, on n'a pas le droit à ôter la vie des citoyens pour ça, parce qu'ils se réjouissaient. À la limite, on peut les arrêter, les déférer si on considère que c'est un délit. Mais ici, la moindre des choses, c'est l'arme qu'on utilise. J'ai entendu un de vos collègues là-bas tout à l'heure déplorer ça et que le pays est en train de tomber si bas. Parce qu'aujourd'hui, on a banalisé la mort des citoyens ici. Imaginez depuis que l'arrivée d'Alpha Condé, dans les manifestations seulement, 230 morts. 230 morts que vous avez vécu avec nous, les manifestants. Jamais d'enquête, jamais de sanctions. Et on continue à chaque fois qu'on veut défendre la violation de la loi, la violation des règles, et les gens qui protestent contre ça, on les... Justement, Koto. Alors, à vous entendre ce matin, et puis on a vu aussi votre sortie sur Twitter, entre autres, où vous demandez à ne pas confondre le combat, parce que vous parlez... un combat politique qui n'a rien à voir avec... du combat. Exactement. Oui, mais voulez-vous, vous savez, Alpha, c'est Alpha qui veut toujours ethniciser les conflits. Et ensuite, on dit que c'est celui qui est communautariste. Qui sont ces victimes de l'ethnicisation? C'est les gens, généralement les militants de l'UFDG. Quelqu'un d'entre vous, on va détruire les boutiques, on va s'attaquer à des gens. J'ai un ami malinqué depuis l'université. Il me dit, mais il faut dire à tes gens de ne pas s'attaquer aux malinqués. J'ai dit, mais mon cher, combien de malinqués, de familles malinquées vivent isolément à Ratoma? Jamais. Vous avez entendu qu'on a tué un malinqué là-bas, qu'on s'est attaqué à une concession? Moi, les consignes sont strictes. On ne doit pas s'attaquer à quelqu'un à cause de son appartenance ethnique ou même politique. Est-ce que dans tous ces meurtres-là, les 230, puisque le théâtre de ces opérations, c'est toujours Ratoma, vous avez entendu qu'on s'est attaqué à une famille malinquée? Et ils sont nombreuses qui vivent là-bas isolément, ou à un enfant malinqué, ou bien vous avez retrouvé parmi les victimes un ressortissant de cette communauté. Non, on ne réagit pas comme ça au niveau de l'UFDG. Au contraire, on défend, on essaie de former les gens pour qu'on ne tribalise pas le débat comme le veut Alpha Condé. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel à la population de faire preuve d'une extrême vigilance pour éviter de tomber dans le piège d'Alpha Condé. Parce que depuis 2010, c'est la même chose, lui. Mais il est derrière, il pousse. Oui, même en privé, qu'il a tendance à dire c'est les peuples, même lorsqu'il se réunit, les officiers supérieurs. Si vous laissez les peuples prendre le pouvoir, c'est tant pis pour vous, c'est tout. C'est lui qui tient ce discours. Comment alors vous vivez? Oui. Lorsque les gens, les familles malinquées compatissent à la douleur lorsqu'on tue les enfants de leurs voisins, on ne peut pas, on ne s'attaque jamais à eux. Alors, comment vous vivez le siège, ce blocage devant votre domicile? Hier, vous avez tenté de conférer avec la presse, mais en vain. Au-delà de tout, comment ça se passe à l'intérieur de ce domicile privé qui est devenu tout de même une prison? Bon, vous savez, j'ai dit qu'Alpha Condé, pour faire passer son hold-up, a déclenché une violence, ma séquestration. Le siège de mon bureau, le fait que les policiers, les gendarmes et l'armée soient venus dans mon bureau pour emporter tous les équipements et beaucoup d'archives et de mettre le siège aussi devant le bureau et siège fait partie justement de cette campagne d'intimidation et de violence qu'elle a décidé de déclencher contre le vrai vainqueur et ses partisans. C'est ça le problème. Et donc je suis séquestré, mais il n'y a aucune loi. Monsieur le Président, au vu du chaos ambiant et de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis frustré pour l'injustice dont je suis l'objet, mais surtout dont les partisans sont l'objet, qui sont assassinés, abattus froidement. Et les boutiques sont détruites, vandalisées, les concessions sont brûlées, parce que simplement la consigne a été donnée dans le cadre de l'ethnicisation du problème. À Massanta, à Zérekoré, à Kissidougou, on a visé des boutiques de gens.
Mais c'est Alpha ça. Il reste derrière, il essaie de tirer un bénéfice politique en opposant nos communautés. Moi, je suis séquestré. Bien. Depuis mardi. Oui. Personne ne peut sortir de ma maison. Personne ne peut y entrer. Vous avez les journalistes qui étaient venus hier pour répondre à mon invitation. On payait les frais. On fait les frais de ça, de cette séquestration. Comment pouvez-vous justifier cette séquestration? Justement, vous condamnez les violences. On a vu aussi des agents en uniforme qui ont été tués dans des conditions inimaginables. Est-ce que je condamne toutes les tueries. Mais je condamne toutes les tueries. C'est des Guinéens. J'ai parlé de nos frères guinéens qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Ce ne sont pas toujours des criminels, c'est le pouvoir politique qui a fait des instruments pour commettre des crimes. Parce que non seulement les crimes ne sont pas sanctionnés, mais parce qu'on inculque la haine et la volonté, on inculque la haine et on leur demande d'agir comme ça, de réprimer par tous les moyens. C'est ça. Je condamne et je présente mes condoléances aux familles de ces gendarmes qui sont des compatriotes qui n'auraient pas dû perdre la vie à l'occasion de ces manifestations. Alors, quel appel à l'endroit de ces jeunes qui, quelquefois, malgré le fait que les quartiers soient assiégés par les agents de maintien d'ordre, continuent quand même à résister? Quel appel à leur endroit, quel message de paix à leur endroit, mais aussi vous avez donné vos résultats, mais malgré tout, il faut reconnaître aujourd'hui que la CENI reste la seule voie officielle et légale pour proclamer les résultats du scrutin. Qu'est-ce qui va se passer les jours à venir? Est-ce que vous allez saisir la Cour constitutionnelle? À quoi doit-on s'attendre? Beaucoup de questions dans votre intervention. D'abord, moi j'encourage, je félicite les jeunes pour leur résistance aux agressions dont ils sont l'objet de la part des forces de défense et de sécurité qui devaient assurer leur sécurité, mais qui sont devenues la principale source d'insécurité pour notre peuple. Je les encourage à résister et à défendre leur victoire, parce que c'est la plupart d'entre eux, c'est des gens qui ont voté. On ne peut pas se fier à cette CENI aux ordres, ni à cette Cour constitutionnelle. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je ne me fais pas d'illusions. Cette Cour constitutionnelle sera incapable de prononcer des résultats en dehors de ceux voulus par Alpha Condé. Vous le savez, le maître Khalifa est parti. Elle a été débarquée de cette Cour en raison justement de sa volonté d'indépendance. Et je ne vois pas cette Cour prononcer de résultats différents de ceux voulus par Alpha Condé, tout comme la CENI. Mais ceci dit, jugerai de tous les moyens légaux pour faire prévaloir la vérité des urnes qui m'a donné vainqueur avec 53,84%. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ella Seloudana Diallo, il faut le rappeler, président de l'UFDG en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Oui. J'avais quand même une question. C'est par rapport, bien entendu, à la saisine de la Cour constitutionnelle. Et puis, derrière, il y a cette mission, je crois, de la CEDEAO, des Nations Unies qui arrive en Guinée. Et est-ce que, du côté de l'UFDG, on se montre ouvert à, si vous voulez, à un dialogue possible? Ils m'ont contacté déjà pour me rencontrer. Ils voulaient venir à 10 heures chez moi ici. Je leur ai dit que je ne pouvais pas les voir parce que je ne peux recevoir personne et je ne peux pas sortir d'ici. Ils ont dit qu'ils vont s'arranger. Alors je leur ai dit que je suis disposé à les recevoir, mais à mon bureau. Bien que je ne leur fasse pas confiance, ils ont toujours joué le jeu d'Alpha Condé, mais s'ils demandent à me rencontrer, je suis prêt à les rencontrer, mais à mon bureau comme d'habitude. Oui, monsieur le président de la République, Alpha Condé, a appelé au dialogue et vous a donc visiblement appelé au dialogue. Est-ce que, par hasard, vous seriez ouvert? Je n'ai pas entendu son appel. Et il l'a fait. Le dialogue ne se comporte pas comme il le fait. Aller tuer les jeunes, faire assassiner les enfants, séquestrer son adversaire, vandaliser ses bureaux et son siège. Quelqu'un qui veut au dialogue ne peut pas se comporter comme il le fait. Merci beaucoup, en tout cas, Ella Seloudana Diallo, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On a terminé, mesdames et messieurs. Grand merci à vous tous à l'international. Demain, on va se retrouver évidemment pour d'autres numéros. Dans un instant, c'est le journal sur Espace TV et à la radio. Arnaud Béchier que vous allez retrouver. Prenez soin de vous. Allez, à demain. Au revoir.